Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci à toi de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Bonjour, merci. Alors, moi, c'est Marion. J'ai 40 ans et j'ai une petite fille, une grande fille de plus de 3 ans et demi, qui aura 4 ans au mois de mars. Je suis enseignante en Seine-et-Marne et voilà, mariée depuis 10 ans et en couple depuis 23 ans. Ok, belle petite famille et une sacrée histoire derrière toi du coup quand même. Mm, tout à fait. Ok, bon alors je vais te poser une première question qui nous met directement dans l'ambiance. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'était quelque chose à laquelle tu avais réfléchi, tu avais peur ou pas du tout? Alors, l'accouchement, oui, j'y avais pensé. J'y pensais et au contraire, ça ne me faisait pas peur du tout. C'était ce que j'attendais, vraiment. Ok, Ouais, c'était le moment, ouais, j'ai envie de dire le moment rêvé. Euh, voilà, ce que je voulais absolument, c'était accoucher. d'accord. Pour la rencontre avec ton bébé ou parce que tu avais un projet particulier? Non, non, vraiment pour la rencontre ouais, avec mon bébé, avec notre bébé et de se dire que voilà, ça y est. Ok, Enfin, c'est oui, fait. il était là, en l'occurrence, c'est elle, ouais. Ok, ok, d'accord. Bon alors si on revient complètement en arrière, comment s'est passée la mise en place de projet bébé de ton côté? Alors, ça a été, enfin, long. Disons que voilà, on s'est mis ensemble avec mon mari maintenant. On était très jeunes, donc on a grandi ensemble. Et puis tranquillement, voilà, on s'est installé, on s'est marié et on a attendu un peu. Et puis, bah, il s'avère que c'est l'année de mes 30 ans, de notre mariage. On s'est dit, bon, allez, lançons le projet bébé. Donc, j'ai arrêté la pilule. Et puis voilà. Puis on s'est dit, bon, bah, on est en bonne santé, tout va bien. Ça viendra quand ça viendra. D'accord. Bon, et puis, bah, ça venait pas. Ça venait pas, Ouais. ça venait pas. Donc, rendez-vous avec la gynéco qui me suivait traditionnellement. Et puis, bon, elle m'a fait faire des examens. Elle m'a dit, bon, ce serait bien peut-être quand même d'aller voir un spécialiste en centre de PMA, vu les résultats qui étaient pas mirobolants. Je crois parce que ça remonte un peu du coup, elle a dû faire aussi un spermogramme à mon mari. Lui, ça allait de son côté. Et du coup, elle préférait qu'on soit encadré direct par des spécialistes. Donc, bah, on a un peu cherché et on a pris rendez-vous au centre des Bluets à Paris. D'accord. Et là, en fait, j'ai eu tout un tas de, comment dire, d'examens. Et puis, c'est avéré que ouais, c'était compliqué pour que je tombe enceinte naturellement. Alors, les médecins ont toujours dit, bah, de toute façon, tout est possible, hein, ça peut venir tout seul. Et finalement, hein, voilà, ils nous ont conseillé de passer par une FIV. Et voilà, donc du coup, c'était un bébé FIV après plusieurs FIV Ouais. ouais, plusieurs FIV, parcours un peu difficile. Au final, je crois que j'ai dû faire cinq ou six ponctions et puis et 3 transferts. D'accord. Et
deux transferts, enfin, un premier transfert qui n'a rien donné, un deuxième avec fausse couche et le troisième transfert qui a été lourd. Concluant. Ouais. D'accord. Mais donc là, on passe un peu en accéléré, mais comment tu as vécu cette période, toi, de parcours? Alors, en fait, alors, un peu en mode robot, bon élève. On me disait de faire les trucs, je les faisais pour que ça fonctionne. Et puis, en fait, ça a été, franchement, on a amené j'ai envie de dire, voilà, la barque, le radeau avant enfin, sans qu'il coule, mais on a tenu la route, vaille que vaille. Et en fait, c'est la fausse couche qui a vraiment été très difficile. Parce que voilà, je pense que c'est difficile pour tout le monde. Et puis 2 mois et demi, enfin une fausse couche à 2 mois et demi, on avait eu déjà du coup, ça a dû être à la deuxième écho parce que j'avais fait une première écho pour voir si ça avait pris, deuxième écho, finalement, non, plus rien. Et donc, c'était quasiment à 2 mois et demi de grossesse. Ah oui, quand même. C'est pas une Ouais, grosse, c'est pas une fausse couche précoce, comme on non, dit. C'est c'était pas si vraiment. précoce que ça. Et en fait, j'avais pris rendez-vous pour l'écho du premier trimestre Oui, qui, classique, ouais. voilà, qui devait avoir lieu peut-être 15 jours après. D'accord. Et du coup, après, il a fallu appeler pour annuler. Et là, ça a été vraiment difficile. Et plusieurs mois. Enfin, j'ai vraiment mis plusieurs mois à m'en remettre. Et du coup, le gynéco du centre des Bleuets, qui est voilà, notre ange, voilà, notre grand sage, voilà, nous avait dit, enfin, c'est vous qui voyez si on se relance tout de suite ou alors si on attend. Et en fait, il a fallu que j'attende parce que j'étais T'étais pas incapable. prête. Non, j'étais pas prête du tout. Hmm. J'étais pas prête du tout à repartir, à me relancer dans les stimulations. Oui, parce que oui, effectivement, je fais très vite comme si c'était une évidence, mais du coup, PMA, ça veut dire tout un tas à la fois d'examens, mais une fois qu'on a lancé le process, c'est des stimulations. Et stimulations, c'est des injections, des piqûres qu'on se fait à heure fixe, à journée fixe. Donc, c'est ultra, ultra contraignant avec Ouais. des échos. Donc, je suis pas loin de Paris, mais quand même, il me fallait presque 1 heure pour aller au centre de Oui. PMA. Donc, c'est toute une organisation aussi. Donc, voilà, là, ça, j'étais pas prête et il a fallu fausse couche en juillet. On a bien attendu après pour se relancer. De toute façon, c'est celle qui a suivi, hein. Euh, avril-mai Oui, d'après. oui. Oui, Voilà. bien 6 mois, enfin même plus, Voilà. 9 mois. Et En fait, 9 mois, en le fait, temps d'une c'est grossesse. ça. On le dit C'est souvent, hein. que je digère le temps d'une Ouais. grossesse. Avec le recul, voilà, c'est ce que je me suis dit. Il m'a fallu ce temps-là pour passer à autre chose. Oui, c'est ce qu'on dit souvent. En fait, une grossesse dure 9 mois, mais dans tous les cas de figure, au final, elle dure 9 mois. Et Ah, même pour s'en remettre, ça prend parfois 9 mois, quoi. ouais. Voilà, donc du coup, ça a été très dur. Et après, on a hésité parce qu'en même temps, on s'était lancé, on avait fait les démarches pour l'adoption. D'accord. Et là, une réunion sur l'adoption, on s'est dit, bon, alors déjà qu'on a les chances pour que je tombe enceinte sont minimes, mais alors là, pour l'adoption, c'est Mhm. bon. On s'est dit, peut-être qu'il y aura un moment où, en fait, va falloir accepter que peut-être qu'il n'y aura pas de bébé. Ouais. On est passé par là aussi. Et ça a été dur, on s'est dit, peut-être, donc c'était pas catégorique. Et puis, on n'a jamais eu d'embryon congelé. Donc, de toute façon, il fallait à chaque fois que je repasse par la stimulation pour faire une ponction. Est-ce que tu n'en Et avais pas assez à chaque fois pour congeler ou parce que... Ouais, c'est ils ça. étaient de mauvaise qualité. Ok, oui, donc...
Voilà. Donc j'avais un problème donc l'utérus et l'endomètre qui faisait que ça s'accrochait pas et en plus les ovocytes et bah, du coup les embryons après étaient pas très vaillants donc ça faisait beaucoup pour que la grossesse aboutisse. Et puis bon, on a on a dit, bon, on verra si c'est la dernière tentative ou pas. On fait celle-ci. Mais du coup, je sais pas, un ensemble fait que on s'est peut-être moins mis la pression. Ouais, Et vous avez déjà commencé à réfléchir, parce que tu sais qu'il n'y a pas de bébé, donc forcément, vous étiez peut-être moins de pression aussi de te dire, au pire, si ça marche pas, tant pis, on a commencé le processus, quoi. voilà, exactement, c'est ça. Mm. Et puis, bah, bon, cette stimulation et la ponction, celle-ci, c'est bien passé. Il n'y avait pas tellement je crois que je dois avoir 8 ovocytes, donc ce qui n'est pas énorme. Ouais, Et puis finalement, bah, il y a eu deux embryons. d'accord. Deux embryons, enfin deux bons embryons. Et là, en fait, c'est eux qui m'ont proposé. Parce qu'au début, ils n'étaient pas chauds pour. Il y a eu une autre fois, je crois qu'il y en avait eu deux. Ils voulaient pas m'implanter les deux. Et là, c'est eux direct qui m'ont dit bah, si vous voulez, on vous met les deux. Oui, Donc, comme ça, ça, il y a plus de chances. voilà. Soit ça fera une grossesse jumellaire, et donc on était OK là-dessus. Et ils disent sinon, bah, ça peut renforcer l'un des deux embryons. D'accord. Et donc, bah, OK. Et donc, il y a eu les deux. Et donc, bah, il y en a un, effectivement, qui a été plus costaud que les autres. Ouais, ok. Et pour le deuxième, du coup, ça a tout de suite pas pris, ou est-ce que tu as dû revivre une deuxième fausse couche que de un seul, ou pas? Non, il n'y a pas eu de. Il n'y a pas eu de. Il y a eu ponction, mais pas de transfert. Ok, d'accord. Ouais, donc au moins c'était moins traumatisant. Ouais, c'est ça. Ah oui, oui, complètement. Ouais, Complètement. C'est décevant parce que celle-ci a été, ce transfert, cette ponction-là avait été très, très compliquée. J'étais finalement passée sous anesthésie générale alors que je voulais vraiment que être en local, mais bon, les douleurs étaient mm, infernales. Et finalement, bah, pas d'embryon à la fin, mais effectivement, donc pas de transfert et au moins ouais, pas de déception. oui, c'est ça. Ok, bon, Voilà. et alors comment tu vis ce début de nouvelle grossesse? Je suppose assez stressée. Très. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Stressé, c'est même un euphémisme parce que j'étais dans un état. Ouais, Alors, je me suis mise, en fait, c'est simple, le jour de la ponction, je me suis mise à la méditation quotidienne. ok. Et du coup, voilà, je m'y tenais. Et bah, je m'y suis tenue, en fait, jusqu'à la fin de ma grossesse, et même plus que ça. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé aussi à gérer le stress parce que j'avais peur qu'à tout instant, bah, Oui, ça on me s'arrête. dise ça c'est terminé. Ouais, ouais, ouais. Surtout que j'ai eu au début, ouais, dans le deuxième mois, au cours du premier trimestre, avant l'écho vraiment du premier trimestre, bah, j'ai eu des saignements. Donc là, je me suis dit, Ok, c'est allez, fini. c'est bon, c'est fini, on va Ouais. attendre. On va attendre, on n'était pas à la maison, donc on attend d'être à la maison et puis on verra. Et puis après, j'ai appelé le centre PMA et j'ai été reçue. Ils m'ont dit, mais non, tout va bien. Mais vous savez, on peut avoir des saignements. Oui. D'accord, bon, bah non, je ne le savais pas. Donc voilà, première écho, où là, je pensais qu'on allait m'annoncer, enfin pas première écho, première vraie écho, parce que du coup, j'en avais une tous les mois. Oui, mais les côtés 1, la fameuse, À la que tu n'avais pas fameuse. pu atteindre, en fait. Voilà, voilà. Et là, je m'étais dit, de toute façon, on va nous dire qu'il va y avoir un truc qui va pas. Et non, tout allait bien. Tout allait Ouais. bien, les tailles bien, tout ce qu'il fallait là où il fallait, formidable, en pleine forme et tout. Bon, Est-ce que ça t'a rassuré, toi, à partir de ce moment-là, de te dire que c'était une étape que tu n'avais pas franchie et qu'on sortait du fameux premier trimestre angoissant, ou pas plus que ça? alors si quand même, Ouais.
Mais après, pourtant les chiffres, hein, c'est pas mon truc, hein, mais j'avais une date en tête. C'était, je crois, le 20 ou 21 décembre par rapport à ce que j'avais Ok. compté. Où en gros, c'était vraiment pas l'idéal comme date d'accouchement, mais le bébé pouvait être pris en charge en D'accord. service prend Préma. C'était ça que j'avais en tête. Donc Il est avant, viable. voilà, c'était viable. Le bébé était viable, mais pas avant. Donc oui, j'étais rassurée parce qu'on avait passé un premier cap, ce premier trimestre, mais on était encore loin du compte. Ouais, ok. Donc voilà, le cheminement se faisait vraiment jour par jour, alors que vraiment tout allait bien. Puis moi, j'étais en pleine forme, hein. Oui, oui, mais du coup, le stress était quand même présent, quoi. Exactement. Et la Donc, méditation t'a aidé là-dessus à te détendre un petit peu? oui, 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 ça m'a aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Et puis ben, j'ai continué aussi mes activités. Voilà, je fais de la danse. Je faisais, euh, je faisais aussi voilà, du sport. Enfin, je fais toujours, mais j'allais toutes les semaines aussi à un cours de sport. Et j'ai maintenu ça. Ok. Mon gynéco, le gynéco de la PMA et qui m'a suivi après, était pas très, comment dire, pas très chaud pour que je continue, mais je lui ai dit, c'est soit ça, soit je pense que Ouais, ça va j'explose pas, en fait. tu vas pas Ça tenir. ira. Voilà, je vais pas tenir. Et donc il m'avait dit, bon, ok, mais doucement. Ouais. Donc voilà. Donc la méditation plus voilà, le maintien de mes activités et de la danse, ça m'a vraiment, ça m'a aidé, c'est sûr. Oui, ça t'a aidé à tenir un cap et à positiver, quoi. C'est ça, ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, c'est à la suite d'une journée ou d'une matinée méditation avec mon amie qui est ma prof de danse et prof de yoga méditation que j'ai senti pour la première fois. J'ai senti donc mon bébé bouger pour la première fois. D'accord. Et vraiment, ça a été voilà, incroyable ce jour-là. Et Ouais. là aussi, ça m'a détendu de Ça la continue sentir. à te rassurer quand même. Tu te dis, il y a Ouais, quelqu'un qui est vraiment là. c'est ça, exactement. Et qu'elle se manifeste. Ne t'inquiète pas, je suis là. Oui, c'est ça. Peut-être aussi pour t'aider un petit peu. Je suis là, hein, c'est bon. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Bon, d'accord. Et alors, du coup, au niveau de ta préparation à l'accouchement, est-ce que tu avais une préparation particulière ou tu suivais juste les cours classiques? Alors, j'ai suivi les cours classiques. Au début, je voulais faire la préparation en piscine. Et puis, D'accord. j'avoue que c'était l'hiver et que Il fait un peu ça m'a, froid quand ça m'a même. vite, ouais, ça m'a vite démotivée. Mais du coup, voilà, préparation classique avec en plus voilà, ma petite méditation. Et puis j'ai fait de l'acupuncture aussi D'accord. par la sage-femme qui m'a fait la préparation à l'accouchement. Ok. Et ça permettait de Et- te soulager des douleurs ou simplement de t'aider à te détendre encore plus? Non, détendre parce D'accord. qu'en fait, j'ai pas eu de douleur, rien du tout. Ok. Euh, Moi, les contractions, en fait, j'ai su ce que c'était le jour où j'ai accouché, en fait. Ok. J'ai vraiment rien eu. Alors évidemment, enfin, je pense comme beaucoup de femmes enceintes, je me trouvais énorme et j'avais l'impression d'être entravée, sauf que, en fait, voilà, avec le recul, Oui. 3 jours avant d'accoucher, je faisais de la danse et des squats sautés, donc bon, non, j'étais pas du tout entravée par rien Oui, du ça tout. va. Voilà, ça allait. Et j'ai pas eu de douleur, j'ai eu aucune douleur. Ah ouais, donc parfait. Une grossesse parfaite, si ce n'est le stress qu'elle provoquait en Ouais, fait. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et en plus, il y avait un 29 février et je ne voulais surtout, mon terme était le 20 mars et je voulais vraiment pas accoucher le 29 février. Donc, Ouais. quelques jours avant, je me suis tenue, mais vraiment à carreau, je bougeais pas. Le 28, après la journée du 29 a commencé, je me suis dit, bon, là, c'est bon, il n'y a rien, il n'y a pas de Ouais, signe. Et 1er mars, alors à partir du 1er mars, là, c'était bon, j'ai tout c'était la lâché. fête. Ouais, c'était la fête. Ok. Et alors, est-ce que tu avais un projet d'accouchement ou du moins une idée de ce que tu souhaitais? Alors,
il y avait juste une seule chose que j'espérais pouvoir faire parce que en fait, non, j'avais aucun projet. Je m'étais dit juste, faut que l'accouchement se passe au mieux. Oui, Donc voilà, je voulais pas faire de plan sur la comète. Enfin voilà, dans mon entourage, j'ai eu des personnes qui ont eu des accouchements hyper compliqués où en gros ça commence bien, ça se finit très mal. ouais. Donc voilà, pas de plan sur la comète, juste accoucher et que tout le monde aille bien au final. Et j'espérais pouvoir, si c'était possible, sortir moi-même Jeanne, voilà, l'attraper moi-même et pouvoir Oui, me la mettre. C'était juste ce que j'avais dit. Euh, on en a parlé un petit peu quand je suis arrivée à la maternité, mais voilà, c'était le seul truc qui me, voilà, que je souhaitais. Mais s'il n'y avait pas eu, s'il y avait pas eu ça parce que X ou Y raison de complication ou quoi, c'était pas grave en fait. oui, tu n'avais pas des attentes particulières, quoi. Juste sortir en vie tous les trois. Ouais, ouais, complètement. C'était juste ça. Vas-y, raconte-moi le jour J. Comment ça s'est passé quand tu as su que c'était le moment? Alors, euh, alors juste, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que, en fait, à la dernière écho, enfin celle du troisième trimestre, pas la dernière, mais la Oui. T3, euh, la- l'échographe nous dit c'est un tout petit bébé, oh là là, c'est un tout petit bébé, c'est un tout petit bébé. Ok. Du coup, à partir de ce moment-là, presque tous les... Je me souviens plus, mais j'avais l'impression de passer ma vie à la maternité. J'allais tous les 10 jours faire une échographie et faire un monito. D'accord. Donc voilà. Donc vraiment un suivi très, très Ah régulier. oui, oui, oui. Bon, du coup, pour ça, du coup, j'étais contente parce qu'au moins, Oui. je savais que tout allait bien, donc c'était bon. Et du coup, il y a eu la dernière fois, la sage-femme qui m'ausculte me dit: «Ah, vous êtes dilatée à 1». Ok. Du coup, elle m'a proposé de me faire un décollement des membranes. D'accord. Là, on était Dis à quelle date à peu près? Et ben là, on était j'ai le 10. Je crois que c'était Ok. la veille, je crois que c'était la veille. Ça devait être la veille, le 10 mars, ouais. Et donc on se rapprochait doucement du terme aussi. Voilà, c'est ça. Donc on fait ça, le monito, enfin tout allait bien. On dîne avec des copains, on a commandé, indien, voilà, c'était notre petit rituel et du coup, voilà, on dîne ensemble, on passe une super soirée et on rentre. Bon, je vais me coucher et dans la nuit, des douleurs me réveillent et là, du coup, j'ai attendu un peu, j'arrivais pas, je restais pas dans le lit, j'étais vraiment pas bien. Ça me faisait très mal et puis, la sage-femme qui nous avait fait les cours de préparation nous avait dit: «Bah, pour connaître la différence entre des contractions normales et de travail, vous verrez, vous aurez du mal à marcher». Donc Ok. je me lève et là, effectivement, mettre un pied devant l'autre, c'était très compliqué et c'était vraiment la D'accord. première fois que j'avais cette sensation-là. Je me suis dit: «Ouf, là, il y a un Ouais, donc truc». déjà tout de suite, ça commençait fort. Ouais, ouais. Donc je descends, il était 1 heure du matin. Je descends vers mon mari, je lui dis: «Je crois que tu vas pas aller bosser aujourd'hui, hein». Et puis, il me dit: «Ah ça y est», je dis: J'ai l'impression que oui, là, il y a ça Ouais, les ça travaille. contractions, voilà, que ça travaille». Donc il a commencé à chronométrer et tout, puis les contractions étaient relativement rapprochées, vraiment. Ok. Donc on a attendu un peu, j'ai fait du ballon, j'ai essayé de marcher un peu. Après, j'ai essayé de prendre un bain. Alors là, ça a été, le truc, je pense, un des trucs les plus cocasses de ma vie alors que j'adore ça, prendre des bains, mais alors là, c'est impossible. Enfin, être passer, enjamber la baignoire, mais je me revois, je me dis: «Mais vraiment, c'était cocasse, cocasse». Je dis: «Bon, laisse tomber». On a attendu, du coup, que les contractions en fait, ça me faisait des contractions à peu près toutes les 2 minutes, grosso modo, bon. Puis on s'est dit: «Bon, ça commence à faire un peu rapproché, hein». Il était Ouais. 6 heures, 6h30 du matin. On se dit: «Bon, bah, allez, on va aller à la maternité, on verra bien».
Et puis, bah, on arrive à la ma bon, c'était juste à côté, c'est juste à côté de chez nous, donc voilà, en moins de 10 minutes, on était arrivés. Et puis, j'ai été prise en charge, tout de suite. Et là, la sage-femme, bah, me dit: «Ah bah, ouais, ouais, vous êtes dilatée à 3, c'est en route, OK. donc du coup, allez, on vous garde». Super. Bon, bah, super, on était trop contents. Ah oui, ça y Bien. est? Et voilà, ça y est, c'était bon, elle allait bientôt être là. Et puis, du coup, par rapport à ce qu'on m'avait dit, on m'a dit: «Bah, la péridurale peut un peu ralentir le travail». Et puis, heu, je voilà, je voulais la péridurale parce que, je me suis dit: «C'est formidable cette Mmh. invention, même, pour la douleur, Pour pas heu, souffrir, c'est pour cool. pas souffrir, c'est génial». Mais je me suis dit: «Bah, je vais essayer peut-être d'attendre un petit peu pour pas justement ralentir le travail». Et d'un autre côté, on m'avait dit: «Fais gaffe de pas non plus trop attendre pour pas trop te fatiguer pour après». Donc bon, du coup, voilà, j'avais ces conseils en tête. Et puis, on a essayé d'aller marcher un peu, mais franchement, vraiment, j'arrivais pas à marcher. C'était terrible. Je me Ouais. revois, je m'appuyais sur le mur, je respirais, je faisais mes je chantais les mantras pour évacuer la douleur et tout. Je voyais mes vagues et tout. Mmh. Et puis à un moment donné, je me suis dit: «Je vais être crevée». Enfin, Ouais, ça je commence à rêvais. devenir dur là. Bah, ouais, depuis 1 heure du matin, enfin, puis moi, je sais comment je suis, face à la fatigue, j'ai aucune résistance. Donc j'avais peur de pas être capable après de pousser Ouais. si je me fatiguais trop à gérer la douleur. Donc du coup, on a attendu, je crois, jusqu'à 9h30, 10h. Et puis on a demandé la péridurale. Donc après, on m'a installée en salle de travail. Et puis l'anesthésiste est voilà, la sage-femme m'a auscultée, l'anesthésiste est venu et tout, il m'a posé la péridurale. Et tu en étais à combien au niveau du travail, tu te souviens à ce moment-là? Ben, je devais être à 4. OK. Ouais, donc tu avais quand même bien travaillé. Voilà, jusque-là. Après, ça a Ouais, été plus long du coup. forcément, la J'étais péridurale faisant son Ah œuvre. mais ça ralentit beaucoup le travail, beaucoup, beaucoup. Parce que là, ouais, il était 9h30, 10h, j'étais dilatée à 4 et il a fallu attendre encore un bon moment pour que j'accouche. OK. Et surtout, du coup, bon, effectivement, j'ai senti la différence avec la péridurale, mais bah, je savais pas ce que c'était. Et en fait, j'avais une jambe qui était complètement j'ai cette sensation de jambe, ouais, de jambe morte, complètement morte. Mais l'autre côté, que je sentais les contractions, je sentais la douleur. Mais bon, bah, je me suis dit: «Ça doit être normal». Puis au bout Ouais. de la sage-femme revient m'ausculter et tout. Puis je lui dis, elle me dit: «Ah, c'est pas», elle dit: «C'est pas normal, Oui, c'est pas». normalement, c'est partout. Voilà, c'est partout. C'est le principe de la péridurale. Je dis: «Bah, vraiment, là, je sens vraiment une différence entre les 2. Enfin, il y a quelque Ouais. chose, je sais pas si ça ne va pas ou quoi». Donc elle a de nouveau fait appel à l'anesthésiste qui était pas hyper content de revenir. J'ai senti dans son regard et dans ses mots que, ouais, il était hyper sec. Bah oui, donc elle était, alors, je vais pas dire mal posée, mais bon, il y avait eu un problème avec, Il y avait un souci en tout il y cas. avait un souci, voilà. Donc ils me l'ont enlevée, ils me l'ont remise. OK. Et là, effectivement, ouais, peut-être, je sais pas, une demi-heure, 1 heure après, le temps que le produit fasse effet, effectivement, j'ai senti la différence. Rien à Ouais, voir, tu avais plus rien mal. à voir. Mais j'avais plus mal du tout. Et du coup, voilà, j'avais plus cette sensation bizarre dans les jambes, avec une jambe complètement morte. Ouais. OK. Et voilà. Et du coup, les sages-femmes, parce qu'on avait du coup, on a fait le changement de service le matin, sage-femme qui arrivait, qui nous suivait. Et puis, du coup, après, bah, continuer à m'ausculter. Puis bon, là, pour le coup, ça avançait plus beaucoup. Ouais. Et tu J'avais, pouvais plus bouger toi à ce moment-là, c'est pas une et je péridurale que pouvais tu plus pouvais être bouger. emballée. Voilà, Oui. je pouvais plus bouger, j'étais dans les fils, dans les scotch. Bon, après, j'ai un syndrome de la bonne élève. Alors, ce qu'on me disait, je faisais, je bougeais pas, je prenais Oui. mon mal en patience. C'était juste que du coup, ce que je craignais, c'était que le travail s'interrompe et du coup, que ça passe en césarienne, au final. Oui, forcément. Et puis, bah, non, elle m'a rassurée en me disant: «Non, non, enfin, ça avance, mais très, très, très Doucement. très doucement». Donc elle dit: «Non, ça progresse, ça prendra le temps qu'il faudra, mais a priori,
c'est bon, enfin, vous n'aurez pas de césarienne, vous accoucherez, enfin, par voie basse, mais pas On tout de sait pas suite. quand. Voilà, et pas tout de suite. Donc c'était un peu la blague parce que du coup, donc elle, bah, je sais plus à 7-8 heures, on l'a rencontrée. Elle dit: «Bon, bah, pour que ce soit moi qui vous accouche, il faut que ce soit avant 19h30, hein». Ouais, Oui, bah, oui. c'est pas elle qui m'a accouchée du coup. Et puis l'auxiliaire puéricultrice, elle avait noté, elle avait commencé à préparer tous les petits bracelets, les petites étiquettes et cetera, et elle avait mis le 11 mars. Et en fait, Ah, on voit la journée tourner, on s'est dit: «Mais elle va pas ça va sera pas pas mettre» le 11. voilà. Et elle dit: «Ah si, 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 elle va mettre le 11, hein, parce que moi j'ai écrit le 11 sur le papier, hein, donc sur les étiquettes, ce sera le 11». Donc du coup, heu, du coup, c'était marrant pour ça et puis, bah, voilà, on s'est fait des blind tests, on s'est occupé comme on a pu, Ouais, faut faire passer le temps du coup. pour faire passer le temps, et puis voilà, mais ouais, ça a été un petit peu long et puis, bah, du coup, la sage-femme, qui m'avait suivie toute la journée, bah, nous a dit au Je lui revoir. dire au revoir, oui. Voilà, voilà, on était un peu émus parce que du coup, on se dit: «Bah, ce sera pas elle». Mmh. On a vu celle du matin, parce qu'on était arrivés juste avant qu'elle parte, pas la sage-femme, mais une auxiliaire de puériculture, a dit: «Ah bah, vous êtes encore là?» «Oui, je suis encore là». Oui. Et puis, bah, du coup, on a rencontré la sage-femme qui faisait la nuit et puis finalement, vers, 21:00, ouais, à peu près, je crois que c'était à peu près ça, 21:00-21:30, mon col était complètement dilaté et puis, OK. bah, après, voilà, c'était parti et là, ce que j'ai enfin, toutes, hein, de toute façon, parce que celle de la journée, qui s'appelait Lucie, a été, hyper, à l'écoute, hyper douce et elle me disait à chaque fois enfin, je vous conseille peut-être de vous mettre dans telle position. Est-ce que vous vous sentez bien? On peut se tourner Ouais. quand même un petit peu, elle m'avait je sais plus, elle m'avait ramené des oreillers, pour que, bah, voilà, pour m'aider. Puis elle me dit, et c'est elle, en fait, tout au début, elle me dit, «Parlez à votre bébé pour l'accompagner». Donc en fait, bah, tout le temps du travail, voilà, je parlais à Jeanne, enfin, je la guidais, elle trouvait très bien chemin sans moi, hein, mais du coup, voilà, Ouais. je lui ai beaucoup parlé et puis voilà, on changeait de position, passer les fils d'un côté, de l'autre pour essayer de favoriser à la fois pour que moi je sois mieux et puis pour favoriser un peu, le travail aussi et puis, celle qui a pris le relais, c'est pareil en fait, elle m'a demandé si j'avais, des envies particulières de position pour accoucher OK. et puis on a essayé quoi. D'accord et alors comment ça s'est passé ce moment de la poussée, de la naissance, du coup? Ouais et du coup on a fait on a tenté plusieurs positions et au final, elle m'a proposé de me mettre comment dire? Accroupie au bord du lit. Il y avait un arceau et du coup je me tenais, enfin je m'appuyais dessus plutôt ah non, juste avant. Ah bah oui, j'oublie quand même un truc essentiel juste avant. Quand elle me dit, «Vous êtes complètement dilatée», elle dit: «Je vois son crâne» OK. et donc elle me dit: «Si vous voulez, bah, votre mari, il peut venir voir, peut la voir» et du coup, je dis: «Bah, OK». Donc il Vas-y. «Vas-y, vas-y, allez» et donc il me dit: «Ouais», il me dit: «Je vois sa tête, je vois ses cheveux». Et là enfin vraiment, vague, enfin vraiment, submergée d'émotions, et Oui, je crois que il y a vraiment un bébé qui arrive là. c'est ça, vraiment, c'est pour de Ouais. vrai, on y est, et j'ai dû dire où vraiment les larmes me sont venues. J'ai dit: «Oh, je vais pleurer là». Elle me dit: «Non, non, non, pleurez pas encore, faut garder vos forces, vous pleurerez après». Et donc c'est là après, elle m'a dit: «Bah, si vous voulez, voilà, on peut se mettre accroupi et tout» on a essayé et je me souviendrai enfin, j'ai eu une, première sensation un vraiment un truc qui passait. Je m'entends encore, pousser une sorte de gloussement
Et elle me dit: «Ouais, c'est les épaules. Les Ok, épaules sont passées». Donc elle dit: «Donnez enfin, avancez vos mains et vous allez la prendre». Et donc ok. là, voilà, ça c'est franchement en une pro peut-être, en 2 poussées, les épaules étaient sorties et la troisième je l'ai prise et je Du coup, l'ai c'est toi qui l'as attrapé. et du coup, c'est moi qui l'ai attrapé. Du coup, Ouais, c'est moi ok. qui l'ai attrapé, heu, comme voilà ce que Ouais, j'espérais et donc ton ça s'est unique souhait de passé. naissance a été respecté, quoi. Ouais. Ouais et ça c'était incroyable quoi. Voilà top, j'ai attrapé ces petits corps un peu tout glissants et je Oui, l'ai sous les vraiment sous les aisselles et je l'ai mise, tout de suite je l'ai entre prise toi. sur moi, voilà, contre moi et puis voilà, bah, je pense que du coup, j'ai dû verser à peu près, 12 litres, de larmes à ce moment-là. Et puis, bah, mon mari aussi et puis après, je l'ai gardé un petit peu et puis, ils l'ont pris. C'est lui qui a fait le pot à pot en premier. Puis après, D'accord. bah, voilà, évacué le placenta et cetera et donc ouais, 22:50 depuis les, ouais, je sais pas, 6:30, 7:00 qu'on est arrivé à la Oui, quand maternité. même. Un petit peu long, mais bon, mais Oui, vraiment mais pas non plus affolant pour un premier accouchement, quoi. non, C'est c'est ça, pas du tout, pas du tout. d'accord. Et là, tu as compris directement que tu étais maman et que ça y est, tu avais réussi, qu'elle était là? Elle était là, mais en fait, je pense que vraiment la première fois que je l'ai senti bouger dans mon ventre, déjà là, je me suis dit: «Ça y est, Ça tu es y en est, train de devenir maman» d'accord. et puis au fur et à mesure, bah, c'était ouais, j'étais maman et là, Évident. ça a été la voilà, vraiment, ouais, concrétisation de vraiment cette, Ce maternité, parcours. ce parcours, voilà. Elle était là et du coup, ouais, j'étais maman, on était parents, on avait notre petite fille, en Oui, pleine forme ah oui, parce que donc, tout petit bébé de 3 kilos quand quand même. même. Voilà, Ça va, on a bien profité quand même. voilà. Donc, le tout petit bébé de 3 kilos, donc en plus, voilà, du coup, pas de impec, impec niveau poids, donc Ouais. vraiment elle était en pleine forme, donc c'était parfait. OK, et toi, au niveau de ton post-accouchement immédiat, tu pas eu de besoin de points ou de soins particuliers? Alors j'ai eu 2 points, internes parce que j'ai eu 2 petites déchirures, OK, mais c'est tout. Rien d'accord. d'autre, rien d'autre et puis, petit détail, non négligeable, c'est que nous étions donc, le 11 mars 2020. Et oui, et on sait tout ce qui arrive en mars 2020. Voilà, exactement. Le 12 mars 2020, D'accord, c'est le 12. le 12, l'auxiliaire c'est l'auxiliaire de puériculture qui nous dit, «Ah, le président a parlé, on va être confinés». Et là, je fais: Mmh. Confinés de quoi?» Je suis «Confinés». OK. Elle dit: «Du coup, vous allez peut-être sortir». D'accord. OK. Et en fait, bah, du coup, voilà, j'ai accouché le mercredi à 22:50. Le vendredi à 10:30, j'étais dehors. Enfin, j'étais dehors, Oui, j'étais chez moi parce que du coup, ils oui, tout ce qui évacuaient n'était pas l'hôpital. urgent, vital, Exactement, sortait. exactement et du coup, bah, alors moi, ça m'allait très bien. Comme en fait, on était, toutes les 2 en pleine forme, et que j'avais fait, le choix de pas allaiter au sein et du coup lui donner le biberon, donc en fait, elle D'accord. prenait et ça allait bien. Donc pas de difficulté pour ça. Moi, les 2 points allaient se résorber. La sage-femme allait venir, elle a dû venir du coup 2 fois parce qu'après, bah, tout le monde était confiné et il y avait aucun besoin, vitaux que je Vital, vois au médecin. Mmh. Et puis, bah, voilà. Puis après, bah, on est resté à la maison quoi, comme tout le monde. ouais, et comment tu as vécu cette période, en postpartum? Alors je suppose que bien dans le sens où tu avec ton mari et ta fille et que c'était dans une petite bulle, mais est-ce que c'était pas aussi dur d'être vraiment isolée? Si, Ouais, si, ça a été terrible parce que, du coup, en fait, on a en fait là, entre le 13, je crois que c'est le 17 qu'on a été confinés.
Entre le 13 et le 17, on a vu, en fait, il faut savoir aussi que, mmh, ma, mmh, ma sœur, ma maman, enfin ma sœur, mon beau-frère, ma nièce, ils avaient qu'une fille à l'époque, mes beaux-parents, du coup, le parrain et la marraine de Jeanne, habitaient, à côté de chez D'accord. nous. Et du coup, voilà, ma mère, elle habite à moins d'1 kilomètre de chez moi, hein. Et OK, donc, quand même. voilà, et ma sœur pareil, hein, 1 km, disons, hein, mes beaux-parents, tout ça. Donc du coup, on se voit, c'est notre quotidien de se voir, Ouais. tout le temps. Et là donc on apprend que voilà, la famille très proche qui habite à côté, on ne pourra plus les voir. Là, je venais d'accoucher, j'avais qu'une envie en fait, c'est, alors pas de voir la terre entière, mais de profiter de ces moments Ouais. avec eux. Et là, on me dit: «Bah non, ça va pas être possible. On va rester, enfermés à la maison et pas se voir». Et ça a été vraiment hyper dur. J'ai à la fois, exactement ce que tu as dit, en fait. À la fois un bon souvenir, Un petit de cocon autour de ta fille, ouais. exactement, parce qu'aussi, on a eu la chance que, Fabien, enfin que mon mari du coup, n'ait pas travaillé parce que, il est conducteur de métro et en fait les métros tournaient. Sauf qu'en Ouais. fait notre médecin généraliste, hem, avec, Jeanne qui venait de naître, donc qui était pas vaccinée, elle a dit: Oui. «On ne sait pas», elle dit: «Je vous arrête, vous n'allez pas, ramener, le covid, à la maison, vous n'allez pas ramener autre chose, Dans les enfin on métros ne sait pas». parisiens, c'est pas le plus sain Exactement, sur terre. exactement. Donc elle dit: «C'est trop risqué, avec un nouveau-né à la maison». Ouais. Donc du coup, voilà, ce qui ne se serait pas passé si, il n'y avait pas eu ça. On serait jamais Oui. restés 2 mois tous les 3 à la maison. Donc pour ça, voilà, c'était bien, mais ça me laisse toujours une sensation quand j'y repense de bonheur isolé. Enfin, c'est Oui. très, très bizarre. C'est très, très bizarre. Avec voilà mon petit bébé merveilleux, mais tout seul. Que tu pouvais pas présenter à ton cocon très proche, Voilà. Alors on ouais. s'est vu, voilà, je te dis, on s'est vu le 13, 14, 15, 16, on s'est vu, Ouais, vous avez on a profité au passé, voilà, on maximum. a profité à fond. Et puis, le dernier jour, on s'est dit au revoir, puis on s'est dit: «Bah, à bientôt», et puis vive les visios, quoi. Ouais. Et pour les rendez-vous médicaux de Jeanne, du coup, les rendez-vous qui sont obligatoires, enfin qui sont enfin je sais pas si c'est obligatoire ou très conseillé. En tout cas, je sais qu'on va souvent chez le pédiatre avec un nouveau-né. Est-ce qu'elle pouvait y aller ou est-ce qu'elle n'avait pas de suivi du coup? Alors si, surtout qu'en plus elle a eu, le test auditif, qui n'avait, pas fonctionné à la maternité. Donc D'accord. heu c'est la sage-femme qui me disait en rigolant: «Oui, donc elle est sourde, hein», elle dit: «De toute façon, ça fonctionne mal», et en plus, ils lui ont fait, c'était trop tôt, Ouais. parce que c'était vraiment le lendemain de sa naissance, donc oui, donc on a dû premièrement, voilà, on a eu ce rendez-vous, chez un ORL pour, des tests auditifs. Ensuite, on a elle a eu, elle a eu ses rendez-vous, quand même, chez notre médecin, généraliste, du coup, qui a fait le suivi, pédiatrique, ça normalement, en fait, D'accord. ça ouais, 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 ça a été, le enfin, ça a été le cours classique, du suivi médical a été respecté. Oui, vous pouviez quand même sortir, c'était des rendez-vous, enfin des je sais plus comment ça s'appelle, des motifs impérieux ou quelque chose comme Oui, ça. voilà, c'était ça. Ouais, 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 ouais. Puis bon, il OK. s'avère qu'en plus notre médecin est à moins d'1 kilomètre, donc du coup, c'était bon. On avait à la fois, oui, Ouais. notre petite autorisation de circulation, de sortie, plus, en plus, on n'avait pas même pas besoin de prendre la voiture Oui, pour vous aller, preniez pas de risques énormes, voilà, non. OK. Oui, bah, très bien et bah, merci beaucoup de ton témoignage, de tout ce que tu Merci as à toi. rapporté, d'avoir partagé ce parcours, décidément compliqué du début à la fin, hein, on te met quand même pas mal de bâtons dans les roues. Ouais, c'est vrai maintenant, tu vois, oui, c'est vrai, entre la PMA et le Covid, mais bon, du coup, Elle va bien, elle est en bonne santé ah, elle est maintenant, en elle est en pleine forme. Elle est en pleine forme et voilà, un peu trop?
Non, c'est jamais trop, mais voilà, C'est que du c'est bonheur. une petite fille, voilà, une petite fille, très heureuse et c'est que du bonheur, effectivement. Ouais. Bon, et ben, en tout cas, merci beaucoup à toi pour ce partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement et à me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast. Quelques petits instants qui pourront beaucoup m'aider à grandir. Si tu souhaites échanger sur cet épisode ou si tu souhaites toi aussi participer à cette aventure, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Les liens sont en barre d'infos. En attendant, je te donne rendez-vous mercredi ou vendredi prochain, selon le jour auquel tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode.